Bonjour à toi, internaute qui nous regarde, assis sur ta chaise ou ton canapé ou ton lit ou même tu es debout. On s'en fout, on est parti pour une game de Hearthstone. Alors c'est Matu Tyson et je joue un deck mage secret. Et donc globalement, comment ça va se passer? Alors mage secret Death Rattle, c'est-à-dire qu'au début, on va essayer de poser des petits minions très légers comme cela, très très bien. Et on va poser le Undertaker et on va essayer de faire proc tout ça avec le Loot Order. Et alors, comment se passe un deck secret? Alors, je me rends compte qu'au final, c'est bien, c'est fun, mais c'est pas aussi fort que je le pensais. Alors, on a un tour 3 qui est très 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 fort, grâce à notre Kirin Tor Mage, pour peu qu'on ait un secret. Parce que au tour 3, basiquement, je vais jouer 6 mana en fait. Et la personne a beaucoup de mal à gérer les secrets, donc ça va être très pratique pour nous. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Unstable portable, ok, c'est bon pour nous, ça reste léger. Et donc si j'ai un secret, si je place un secret, mon tour 3 sera énorme. Ok, donc on est contre un mage mecha. Bah je ne peux faire que ça. Et on verra comment ça va se passer. Donc il va essayer de me rusher à la gueule. Et bah je préfère tomber contre un mage mecha que contre un druide mecha honnêtement. On va voir. Donc là, ce serait bien que je pioche un secret pour pouvoir faire proc mon Kirin Tor. Ok, micro machine. Donc voilà, il va juste essayer de me rush. Alors, il n'a pas de heal, je suppose. Je n'ai pas non plus de heal. Je n'ai pas de secret. Bon, on va ping, c'est pas grave. On va ping la noyotron. On va essayer de passer ça. On va détruire la micro machine. Qu'est-ce qu'on pioche? Mad Scientist. Ok, donc voilà, donc on a plein de cartes comme ça qui vont nous permettre de récupérer des secrets. Donc cette carte là pour moi est vraiment très très forte. Pour 2 on a une 2-2, donc c'est des stats plutôt raisonnables. Mais surtout c'est Death Rattle, donc ça va permettre de proc mon Undertaker, qui vient de tuer mais c'est pas grave. Et surtout ça va, quand ça va mourir, donc c'est pratiquement sûr que l'effet va proc, ça va placer un secret dans ma pioche, c'est vraiment très très fort. Ça permet vraiment d'aller très très vite dans le jeu et de me développer. Donc là tout simplement, bah, je vais faire mon Kirin Tor Mirror Entity, et on va ping, on va tuer son, je ne sais plus comment ça s'appelle, son Mechwapper. Donc voilà, donc là j'ai le board control et normalement ça devrait aller, surtout que, enfin maintenant c'est bon, maintenant il sait qu'on est un match secret, il sait comment ça va se passer, il se demande ce que c'est, si c'est un Mirror Entity, ok, et c'est un Mirror Entity, il va pas oser poser de minion. Il va pas non plus essayer de contrôle, parce que ça peut être un counter spell. Donc en gros là il est, bah, globalement son tour va être très difficile pour lui. Il risque de mettre un peu beaucoup de temps. Donc mage secret, je dirais que c'est un deck contrôle qui met énormément de temps. On va souvent aller très rapidement dans les cartes. Donc là ça aurait pu être un counter spell par exemple. J'aurais pu counter sa fireball. Bon il a pas osé jouer de minion donc bien joué de sa part, il a eu un peu de chance. On va se déployer. Il peut toujours nous faire des spells mais bon, tant qu'il pose rien, c'est tout bénéf pour nous. Alors j'ai aussi, comment s'appelle cette carte? L'Ethereal, qui est pour 4, une 3-3, qui prend +2/+2 si vous avez un secret. Donc c'est très très fort, basiquement c'est mieux qu'un Yeti. Malheureusement je ne la pioche pas. Donc bah, tant pis pour nous. On va continuer d'aller à la tête, à l'agression. Et donc là je vous avouerai que c'est plutôt bien parti. D'habitude ça se passe plus mal que ça, surtout quand on tombe contre un Warrior Control qui est actuellement la méta, ou contre un Hunter aggro. Hunter aggro avec ses secrets et tout. Très compliqué. Donc voilà, donc bah, mage secret, voilà, c'est un deck que je trouve plaisant à jouer, mais qui est très contrôle et qui est pas vraiment, qui n'est pas vraiment très fort dans la méta actuelle en fait. C'est un deck compétitif, mais voilà, contre les Hunter Control, ça va forcément pratiquement 99% des match-up. Contre un Hunter Control, vous allez perdre. Contre un Warrior Control. Donc là voilà, son tour est très compliqué pour lui à cause de mon secret. Il ne sait pas ce que c'est. Ça peut être... Alors j'ai 3 secrets. J'ai Mirror Entity, Counter Spell, et j'ai aussi mis Duplicate. Donc je n'ai pas mis tous les autres secrets de contrôle, comme Ice Block et Ice Barrier. Bon,
Je récupère ça, ça aurait pu être mieux. Il a cassé mon secret. Oh, puis il arrive à faire le combo, donc c'est tout bénef pour lui, il a réussi à bien s'en sortir. Et on voit que je n'ai toujours pas pioché les terres réales, mais c'est pas grave. Au tour 8, j'espère pouvoir mettre Ragnaros, qui va lui faire énormément de dommages. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'ai envie de dire... est-ce qu'on a vraiment besoin de contrôle? Est-ce qu'on a vraiment besoin de contrôle? Ouais, pas vraiment besoin. On va à l'aggro, on s'en fout. Voilà. Normalement, il ne peut plus me rusher. Il n'a que des cartes faibles. Les petits minions savent, grosso modo, le Gobelin Blast Mage, c'est la plus forte qu'il a, si je dis pas de bêtises. Bon, il doit peut-être avoir plus fort, mais pas beaucoup, beaucoup plus fort. Et heureusement, il a réussi à la proc avec son Unstable portable. Portail. Bon, je vais pas aller chercher à pinguer mon Warbot juste pour faire proc le Enrage, c'est pas une carte très forte. Et donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a duplicate j'oublie le nom des cartes, notre Soul Batcher, et bon voilà, bah, c'est perdu pour lui. Bon, ça s'est plutôt bien passé, je suis content, on va voir, je vais peut-être faire d'autres vidéos et voir comment ça se passe par la suite, mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Ok, deuxième vidéo, alors on tombe contre un prêtre, qui est forcément en contrôle, et on n'a pas une main de départ très ouf. Donc l'éther réel Arcaniste que je vous parlais juste avant, qui je trouvais très fort, mais on ne va pas la garder. Non, je vais pas la garder. Je vais tirer tout ça, je vais juste garder l'Unstable Bull, qui est pour moi un test. En fait, il me fallait des minions qui permettaient de gérer les aggros, et je trouve que l'Unstable Bull fait particulièrement bien le boulot. C'est un taunt déjà. Et au final, c'est pas vraiment une 1-3 en fait, c'est plus une 2-3 grâce à l'effet. Quand elle meurt, elle inflige un dommage. Donc on est parti, Mana Wyrm, tour de départ. Alors j'avouerai que contre un prêtre, on va rarement gagner avec ce deck. Je suis pas très... Bon après il a pas des cartes très dessus. Donc il y a peut-être moyen. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Est-ce qu'on va le Frostbolt ou pas? Est-ce que j'ai vraiment besoin de le Frostbolt? Parce que dans ce cas je pourrais contrôler. C'est pas mal, ça me développe. Bon, j'ai utilisé la coin un peu trop... Bon, j'aurais pu avoir plus de valeur avec la coin, mais c'est pas grave, ça va quand même nous faire... Notre tour, on avance vraiment, c'est pas mal. Et au pire, j'ai toujours une Frostbolt, que j'ai tourné trop. Ok, une genre de monster. Et il le heal. Ok, donc là c'est assez compliqué pour nous. Ce qu'on peut faire, c'est pas... J'aurais peut-être dû mettre le Mirror Attitude sur l'avant. Ah, ça c'est très bien ça. On prend l'Undertaker avec une Sable Bull, et on va à l'aggro, mais ça sert à rien, il peut se heal. Donc en gros, je doute qu'on prend la grade, ça devient un peu plus compliqué. Il va plus contrôle, il va se heal, et au final j'ai pas assez de dommages pour 30 zombies et plus. Il nous met un Trog. Donc je rappelle, le Trog il a plus 2 attaques lorsque je fais un spell. Du coup, tu vas tuer. Ah, j'ai mon éther réel, donc voilà, le Mirror Entity ne va pas prendre de toute façon. C'est commun. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on tue le Trog? Est-ce qu'on tue le Trog ou pas? Est-ce qu'on tue on fait le I. Ah, moi j'ai plus peur du Trog qu'autre chose. C'est pas un tour très fort pour moi, mais voilà, je peux pas faire grand chose et je me doute que je gagne ce match-up. Bon, après il a pas beaucoup de cartes, il vient d'en piocher une, donc il en avait 3. Ouais, quand je vais en piocher une, j'en ai encore 4, de cartes. Et mon board, les boards sont plutôt à son avantage, je dirais. Ouais, il contrôle, il peut son truc. Ok, bon, on va avoir du mal à s'en sortir, surtout que j'en ai qu'une seule. Ah ouais. Chose intéressante, je n'ai mis qu'une seule Fireball et qu'un seul Polymorph dans ce deck. Je sais pas, c'est pas... Je m'attendais pas à toucher. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors j'ai plusieurs choses intéressantes, je peux faire Mana Wyrm Secret. Ça va faire proprement Mana Wyrm. Je
pourrais jouer plus de slow move, mais c'est ce qu'on va faire. Encore une fois, je tape à la tête, mais ça sert à rien, de dommages à la tête. Voilà, je doute qu'on s'en sorte pas. Mais bon, ça ne veut rien dire, hein. C'est pas parce qu'il a 22 points de vie, moi j'en ai 30 que je gagne cette game. Il va falloir très rapidement faire prendre l'éternel arcaniste avec le secret, et là on va commencer à faire ça. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, ça, il est comme ça. Ok, cabane Shadowpriest, pique mon golem, donc ça c'est très embêtant pour moi. Parce que le golem c'est une carte que je trouve fort intéressante. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, je vais passer un secret. Non, Titi, bah on va laisser le rouge. Si j'ai une minime chance de gagner ma game, ça va être décidé. Je vais tailler plus vite que lui. Mais même ça, je doute que... Ah, c'est trop tard pour contrôler. Alors voilà, alors le secret, s'il ne pose pas de minion, je vais pouvoir mettre une éternelle, et s'il pose un minion, bah je le pique. Enfin, je me pique. Donc c'est tout net pour moi. Il a cassé mon Shad Butcher, ça aurait pu être un duplicate, dans quel cas j'aurais pu le Shad Butcher comme la game d'avant, ça aurait été intéressant. Et donc il l'a cassé avec mon golem. Alors, golem que je trouve très intéressant parce que pour 3 mana, 2-3, qui quand elle meurt, summon 2-1. Donc si vous comptez, ça fait 4-4 en stats. Ça fait une 4-4. Et c'est super fort en fait, parce que vous êtes pratiquement sûr qu'il va mourir en fait. Tour 3, en général, ce genre de game, il meurt assez rapidement. Donc c'est beaucoup plus fort que presque n'importe quel 3 mana. Je trouve, pour moi, c'est vraiment une carte que je vais mettre. Et en plus, c'est un Death Rattle, donc ça permet de proc avec leur paquet. Bon là, je vous avouerai que c'est assez compliqué. Il y a de fortes choses qu'on ait perdu. Il m'a donné une claire. Et vu que je peux pas me heal, bah, son effet ne sert à rien, c'est juste une 1-3 pour moi. C'est assez galère là. Alors, je pourrais faire le combo duplicate éternel. Ça me mettrait une 5-5 sur le terrain. Sauf que ça ferait proc sur 3. Et en gros, j'aurais aussi une 5-5 en face. Quel intérêt? On va pas faire ça, on va laisser faire. On va voir dans la pioche ce qu'on a. On va faire on va mettre 2 mana. On va ping ça parce que ça va donner les stats aux autres. Là, je vous avouerai que c'est pas la galère. C'est la grosse galère. Ou alors, de toute façon, sur cette game-là, il y a peu de chance. J'aurais pu envoyer ma Claire dans son Dark Occultist. Ça donnerait 3 points de vie à n'importe quoi sur le terrain et j'ai vraiment pas envie de donner 3 points de vie à qui que ce soit. Alors, il y a des arguments pour dire j'aurais dû avoir Flame Strike aussi dans mon deck parce que je n'ai pas Flame Strike. Flame Strike peut être fortement m'aider dans ce genre de cas. J'ai envie de dire que c'est une... Enfin, j'ai envie de dire si je mets ça, il faut que je retire un truc et ça peut me desservir. C'est pas parce que j'aurais Flame Strike dans mon deck que je vais forcément gagner. Pour moi, ça va pas forcément plus m'aider contre un deck plus gros ou pas. C'est soit j'ai le board et j'arrive à gagner comme ça, soit je l'ai pas. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà, voilà. Et voilà. Bon. On va essayer de faire proc quand même, montrer l'éternel arcaniste comme ça. Parce que sont trop intéressants. Ah mais je pioche des cartes. Il me donne une possibilité de piocher. Est-ce qu'il est en train de gueuler tout le monde là? Je vais pas remarquer ça. Ouf, bien oui, c'est ça, je suis sûr. Un peu de vie. Là, je peux faire un petit peu de voilà, je vais me prendre. C'est une troll, il va me prendre. Je pourrais faire Killing Thor, ou c'est un duplicate, ou c'est un éternel. Il me resterait un mana. Bon, ça, c'est bien. Voilà, toutes les cartes contrôle quand c'est dans un moment comme ça. Donc là, il prie pour qu'il n'y ait pas de Flame Strike, mais je l'ai pas mis dans mon deck. Voilà, un Flame Strike, ouais, je peux peut-être potentiellement gagner.
Bon, c'est pareil, juste pour montrer à quel point Killing est fort, surtout quand on coupe avec un vétérinaire. C'est que voilà, en gros, pour 4 mana, j'ai qui peut monter et devenir une 16. C'est juste tout l'intérêt du deck. L'intérêt Killing secret. Mais je sais pas comment ça va, j'ai un truc qui mais voilà quoi. Donc il peut la trade avec son troll, il a un board qui est beaucoup plus important que lui. Voilà, on va pas s'en sortir comme ça. Surtout qu'il a pioché lui aussi beaucoup de cartes. J'ai pas beaucoup de temps pour ça. Il y a combien de cartes? Ça avance quand même. Le contrôle continue. Bon là, enfin se résigner avec cette contrôle. Si je me trompe un peu. On va encore sur là. Sur ce travail, c'est ça. Ok, peut-être mon aise qui continue. Il peut pas. J'ai la Fireball qui me sert à la même chose. Puis on va oublier l'oracle. Chali. Voilà, donc c'est un deck quand le deck est trop contrôle en face, vous ne pouvez pas faire grand chose. Et même s'il est trop aggro, j'ai l'impression que ça ne va pas forcément marcher. Alors bingo trou. Bah d'accord, c'est ce qu'on voit en fait, bingo trou sur le trou. Et puis joli. Et voilà, donc c'est un exemple de game où ça se passe pas aussi facilement que la game juste avant où j'ai pioché les bonnes cartes, j'ai eu une main de départ qui était vraiment relativement forte. Et j'ai pu comme ça gagner facilement contre un mage. Contre un mage, vous gagnerez facilement tout le match-up, à moins que ce soit vraiment un mage très contrôlé. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé.